Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, spécial ballet fit. Allez hop, on bouge! Bienvenue à la capsule ballet fit. Je vais faire un plié juste pour partir le bal. Plier et revenir. Plier et revenir. Donc, c'est une capsule du même format, c'est-à-dire 15 minutes d'entraînement. C'est de niveau débutant intermédiaire. Descendez, montez. Je suis toujours bien contente quand je suis dans la musique. Un gros plus parce que la musique, c'est motivant. Super important qu'on ne soit pas en train de l'ignorer. Donc, première position, ballet. Pour la capsule qu'on va faire, est-ce que c'est nécessaire d'avoir un bagage en danse? Bien sûr que non. C'est juste un entraînement qui est le fun parce qu'on va chercher un ajout intéressant, c'est-à-dire une finition de mouvement. On travaille encore plus le peaufinement des mouvements, l'élégance, la grâce. Alors, vous descendez, vous montez. Est-ce que ça se dit, la grâce? Descendez, montez. Quand vous revenez, êtes-vous capable de juste rapprocher encore un peu plus l'intérieur des cuisses? On ne mise pas sur la perfection. Vous le savez, je le mentionne souvent. On veut se perfectionner, on veut devenir meilleur, qu'on soit débutant, intermédiaire, avancé. C'est la même chose pour tout le monde. Ce qu'on veut, c'est devenir meilleur, plus fort. Descendez, restez là. Le temps de se remettre à nouveau juste dans la musique. Les genoux sont au-dessus des orteils, le nombril, vous le poussez vers la colonne, les épaules vers le bas. Je veux un long, long coup. Descendez. Oui. Comment ça se passe pour vous? Déjà, ça se peut que vous sentiez quelque chose au niveau des cuisses. C'est effectivement davantage bas du corps. Ce qu'on fait présentement, on est toujours dans l'échauffement. Descendez, montez. Notre échauffement est court, mais suffisamment long pour vraiment partir avec le premier mouvement qui s'en vient dans quelques instants seulement. Celui-ci va revenir un petit peu plus tard dans le segment. Je vous invite à essayer le segment pieds nus. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a rien d'obligatoire. Je suis toujours en train de vous proposer des choses, mais pieds nus, ça nous donne un meilleur contact avec le sol et ça me donne la chance de travailler davantage le pied. Finition de mouvement au niveau de pointer le pied, par exemple. Descend et monte. Donc, les bras en ligne avec les épaules, vous devez les avoir dans votre champ de vision. Vous allongez la colonne, vous revenez comme ça. Ça va? C'est correct pour ça? Est-ce que je peux monter les bras? Alors, il y a plein de choses que j'aime de cet entraînement, mais j'aime beaucoup travailler les muscles en longueur. J'aime ajouter un côté artistique à l'entraînement musculaire et j'aime ajouter du cardio au mouvement musculaire. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour faire cet entraînement. Si vous êtes moins peut-être fanatique de ballet, ne vous inquiétez pas, presque tout peut être modifié pour le rendre un petit peu plus athlétique. Par exemple, si je fais ce mouvement-là, disons que je ne l'aime vraiment pas, je pourrais faire une position pied parallèle. Je pourrais transformer en squat si j'avais envie de faire ça. Si je suis en première position, mais je ne veux pas faire des bras balais, je peux les garder juste athlétique droit, OK? Alors, modifier, c'est mon conseil pour vous. Allez là où vous avez envie d'aller. Jouez avec les mouvements pour que soyez à l'extérieur de votre zone de confort. Puis faites-vous du bien. Je me sens enfergée là-dedans, mais je voulais vraiment vous dire, faites-vous du bien parce que c'est ça l'entraînement, c'est pour se faire du bien, prendre soin de soi, penser à sa santé, développer des habiletés, être moins gaffeux au quotidien. Les raisons pour bouger sont nombreuses. Il faut le faire pour ses propres raisons. Moi, je le fais beaucoup parce que ça m'amène de la confiance. Je me sens bien dans mon corps quand je bouge. Et vraiment, je vous dirais, par plaisir, j'aime bouger. Faites-moi celui-là encore 4 fois, 3 fois. Je vais ajouter un élément d'équilibre. Si vous avez envie de le faire avec moi, vous pourriez vous accoter, hop, et descendre. Ce qui est difficile ici, je vous dirais, autre que juste le fait d'être en équilibre, c'est de garder les talons rapprochés, collés si possible quand vous ramenez. Descends. L'autre difficulté que je vois souvent dans cette position, donc si vous voulez un coin de mur, une chaise, vous allez poser la main sur peu importe ce que vous avez choisi, un partenaire. Mais c'est ça, ce que je trouve difficile en équilibre, c'est de gérer plein de choses en même temps. Coordination, équilibre, être bien placé, respirer, penser posture. Il y en a un autre que j'oublie présentement. Encore pour 8.
7. Dans 6, je vais proposer une combinaison. Je vais faire le relevé et le plié, première position. Si le jargon, vous en êtes un peu juste pas habitué de l'entendre, ne vous inquiétez pas, vous allez être capable de tout faire quand même. Montez, descendez, pliez et remontez. Relevez, pliez. Les genoux restent au-dessus des orteils et donnez pas de coups. L'erreur commune que je vois ici, c'est un coup. On a le temps, on n'est pas pressé. Êtes-vous pressé? Lève. Moi, j'ai tout mon temps. Lève. Maintenant, par rapport à cette position, êtes-vous capable de voir si vos épaules sont descendues? L'erreur commune sur celui-là, c'est de ne pas laisser suffisamment de place entre l'oreille et l'épaule. Les oreilles, les épaules. Vous voyez, si vous êtes en mesure de descendre les épaules, ça va impliquer davantage votre tronc. Ça fait du bien. On travaille en même temps les abdos, le dos. Comment ça se passe pour vous? J'espère que ça se passe bien. Ne jugez pas trop vite. Si c'est tout nouveau pour vous, rappelez-vous, hein, ça prend quelques fois avant d'apprécier quelque chose de nouveau. Même chose pour la musique. C'est pas tout de suite qu'on va apprécier une chanson. Ça va être après l'avoir écoutée 2, 3, 4 fois, plus encore. Est-ce qu'on est correct pour 2 fois? Dernière fois. Bien joué pour celui-là. Deuxième position. Connaissez-vous la deuxième position en ballet? Descendez, montez. Typiquement, c'est un petit peu plus serré. Nous, on fait du ballet fitness, ballet fit. Ça modifie légèrement. C'est-à-dire que je fais les mouvements. Restez en bas. Restez là. Descends. On le modifie légèrement. Pourquoi? Pour le rendre plus accessible à un plus grand nombre de personnes. Donc, genoux au-dessus des orteils. Sentez-vous les cuisses. J'adore le grand plié. C'est vraiment un de mes mouvements favoris. J'aime beaucoup la planche. J'adore le grand plié. Descends, monte. J'ajuste un peu en cours de route. Pourquoi? Parce que si la surface glisse, si mon positionnement change, je suis beaucoup mieux de m'ajuster, de bien placer. Parce qu'on ne veut pas la perfection, mais on veut bien faire le mouvement. On veut éviter de développer des mauvaises habitudes. OK? Alors, vous, à la maison, si vous êtes à la maison, peu importe sur votre téléphone, si vous nous regardez sur YouTube, par exemple, et que vous avez l'habitude de faire de l'entraînement, je vous invite toujours à vous questionner parce que parfois, on pense qu'on fait bien un mouvement, mais si on le regarde attentivement, il y a des choses à travailler. Alors, négligez pas ce côté-là de votre entraînement. Droite et gauche. Droite et gauche. Ouais. Est-ce qu'on peut descendre un peu plus les hanches? Je pense que oui. N'oubliez pas non plus que souvent, on est plus près qu'on pense. C'est quelque chose qu'on m'a déjà dit par le passé par rapport à mes objectifs professionnels et je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais effectivement, juste quand on a l'impression qu'on n'avance pas assez, les autres vont nous le rappeler. On est plus près qu'on pense de la réussite. Alors, avec ce qu'on est en train de faire présentement, on est plus près de la fin que vous pensez. Alors, lâchez pas, vous êtes capable. Et c'est un privilège, hein, pour moi de bouger avec vous, mais on est chanceux. On est en santé, on bouge ensemble. Il vous en reste 4. 4. 3. Combinaison dans 2. Grand plié, pied parallèle. OK? Grand plié, pied parallèle. Croisé. Ça, c'est un des mouvements que j'adore faire parce que ça vient d'ajouter un élément cardiovasculaire à un exercice musculaire. Et si vous me le permettez, pourquoi pas faire des bras? Quitte à les faire tout croche les premières fois, donnez-vous la chance de l'apprendre. Doucement sur l'atterrissage, léger. Imaginez-vous sur une scène. 2 autres. Marchez. Connaissez-vous la 3e position en ballet? Comme ça. Je le garde brièvement sur ce petit pas-là. C'est un saut que j'aimerais faire avec vous, d'accord? Suivez-moi. Vous faites cette 3e position ou bien sautez 3e ou 5e. Disons que vous avez un bagage en danse, vous connaissez la 5e position, qui est très semblable à la 3e. Vous pouvez faire ça. Comment ça se passe? Êtes-vous essoufflé? Tant mieux.
Tant mieux. On va être essoufflé. C'est tellement, tellement satisfaisant à la fin quand l'adrénaline, les endorphines embarquent. On en a pour 8 secondes. 8, 6, 4. Marchez les jambes gauche. Comment ça va pour ça? On passe au prochain mouvement. Marchez-le. Bravo, bien joué. Vous avez réussi à faire du ballet fitness. On est déjà rendu à la période d'étirement, alors permettez-moi de vous mettre sur un pied. J'ai 2 exercices à vous proposer. On a très peu de temps ensemble, mais j'aime travailler les exercices d'équilibre. Celui-ci, inspiré du yoga, vous montez le pied, c'est l'arbre. Allez là où vous êtes bien, c'est-à-dire vous pourriez être un petit peu plus bas, vous pourriez avoir une chaise pas loin. Je vais aller à peu près ici. Je vais essayer de rester en équilibre pendant qu'on se jase. Je veux vous dire merci infiniment d'avoir été au rendez-vous. Merci de me permettre de faire des entraînements diversifiés comme ça. Restez là. Je le garde encore quelques instants. Puis dès que vous êtes prêts à le faire, on va changer de côté. Je vais m'assurer d'avoir fait les 2 côtés avant qu'on se dise au revoir. Donc, rappelez-vous aussi qu'au niveau de l'équilibre, il y a une des 2 jambes sur laquelle vous allez peut-être être moins confortable. Pour moi, c'est celle-ci. Je vais rester bien concentrée. Alors, la citation de la semaine, c'est « Quand on a tout à perdre ». Qu'est-ce que vous avez pensé de cette citation-là? Est-ce que vous sentez que ça vous rejoint? Quand on a tout à perdre? Retrouvez-nous sur TV Laval sur YouTube. Si vous n'avez pas la chance de voir les contenus en ondes directement, inspirez et expirez. Mais surtout, je veux vous dire un grand merci d'être au rendez-vous. Ça me fait tant plaisir de vous voir bouger. Je suis vraiment là pour vous. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur les plateformes médias sociaux. Isabelle Dominique Roux, de l'autre côté. Et vraiment, passez une journée magnifique. On se retrouve la semaine prochaine.